Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui, vous le voyez avec un gros carton encore une fois qui prend plus que le champ de la caméra. Il s'agit du début de notre quatrième série déjà d'unboxing avant le retour des friandises japonaises qui arrivera dans la cinquième série. On va refaire une dégustabox parce qu'on a l'abonnement en cours, donc on continue, puis ça permet de découvrir des nouveaux produits. Et je sais que vous adorez ça. Bien, du coup, je l'ai reçue aujourd'hui, elle est super lourde, elle pèse presque 6 kilos. Cette troisième dégustabox, on avait déjà fait les deux premières ensemble et là on va faire le déballage comme d'habitude. Je vais voir un petit peu les produits qu'il y a dedans, je vais découvrir en même temps que vous. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait dedans, je ne suis pas au courant, c'est juste super lourd, donc on va refaire comme la dernière fois. Donc ça va être encore le bazar comme d'habitude, voilà, hein, vous avez l'habitude maintenant, on sait comment ça se passe chez Alex, bien entendu, voilà, on sait. C'est toujours le bazar. Ouais, bah ouais, je peux pas mettre dans la cuisine malheureusement pour le déballage, donc c'est un petit peu dérangeant. On va faire avec, hein. On va se débrouiller les amis. On va se débrouiller, ne vous inquiétez pas. Allez, on est parti, donc je déballe et on va découvrir tout ça en même temps, ensemble, et on va voir un petit peu ce qu'on a dans cette dégustabox. Alors, on a la fiche des produits, je vais y revenir dans un instant. Une dégustabox avec une, je sais pas, la fiche est rose, je sais pas ce qu'ils nous ont mis dedans, on va voir ensemble. Alors, on a des bons de réduction déjà, donc c'est pas mal, déjà pour les radins que nous sommes. Alors, on va commencer avec aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, j'arrive pas à lire, c'est un produit de chez Tirellis, et c'est des chips faits à la main, d'après ce que je vois. Alors le problème c'est que c'est tout écrit en anglais. Ah si, on a le produit, on a les ingrédients en français derrière. Donc je vous montre un petit peu le produit. On va faire comme ça parce que vous vous rappelez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai des problèmes de vue. Donc là j'ai un peu du mal à lire quand je le mets ici. Même si je regarde sur mon écran, c'est un petit peu compliqué. Même si je vais le rapprocher un petit peu, ça risque d'être quand même un petit peu compliqué pour moi. Donc du coup souvent je sortirai le produit du champ. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, ça a l'air d'être des chips, on nous dit veg. Donc j'ose penser que c'est des chips de légumes. En effet, chips de betterave. Quoi? Panaïs? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, vous saurez peut-être vous ce que c'est. Alors moi je connais pas du tout. Si on a des végétariens ou végétaliens parmi nous, vous pourrez nous le dire un petit peu. Je vais régler un tout petit peu le focus, que vous y voyez bien. Vous pourrez jeter un œil aux ingrédients. Vous mettrez pause si vous avez un petit peu de zappé quand je les lis moi. Carottes au sel de mer, 40 grammes de chips. Donc c'est un petit paquet de chips de la marque Tyrrells. Je vais Tyrrells. En Audi, c'est donc, je vous le disais, des hand-cooked English chips. On le voit ici, juste là. Voilà, un produit assez original. Alors je vais le chercher dans la fiche. Nous n'avons qu'une seule obsession chez Tirellis, créer les meilleurs chips. C'est dans notre ferme Deerforshire que les légumes et pommes de terre s'épanouissent. Nous les suivons de près pour qu'ils deviennent les meilleurs chips comme les Veg Crisps. Ainsi, quel que soit le paquet, la qualité sera toujours au rendez-vous. C'est un produit qui coûte 1,29 €. Donc on va faire le calcul, bien entendu on va regarder aussi le prix de cette dégustabox. Je vous rappelle que c'est vendu 17,99 € livré chez vous, et sinon 15,99 € livré en point relais. Moi je l'ai fait livrer chez moi, et d'ailleurs à ce propos ils sont passés, avant c'était Exapac qui s'est fait racheter par DPD, et c'est le groupe Chronopost, et c'est génial, c'est livré en J+1, elle est partie hier, elle est arrivée aujourd'hui, et on peut choisir son créneau de livraison et tout. C'est juste une tuerie comme service de livraison, et ça change de certaines box concurrentes, que ça soit en bouffe ou quoi, qui certains pour plus cher souvent se contentent d'une livraison en colis éco, ce genre de choses. Là chez Degustabox, si vous choisissez les livraisons chez vous, vous avez un transporteur au top. Franchement c'est nickel, avec suivi, livraison le lendemain, le truc par SMS et tout, c'est nickel. Bien. Du coup, un paquet de chips aux légumes, donc ça c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est quand même très cher, le paquet de... On est à 1,29 les 40 grammes, waouh, ils ont intérêt à être bons, quoi. Ça a intérêt à être bon. Ouh là là, ouh que je vois des bonnes choses dans le paquet. Ouh là 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 là, que je vois des bonnes choses. Que je vois des bonnes choses qui sont ouvertes. C'est pas bien.
c'est pas bien, mais je crois que c'est réemballé dedans. Des Tuc Break céréales, voilà, donc format poche, ça va plaire à ma soeur qui adore les Tuc, d'ailleurs, on a 6 sous-sachets dedans, donc c'est un produit lu, on le voit ici, est-ce qu'on en a de paquets? Non, je ne pense pas. Donc on va voir ce que c'est. Des Tuc, bien entendu, tout le bon goût et le croustillant des biscuits Tuc alliés à de délicieuses céréales à emporter partout avec vous pour une pause plaisir. Découvrez Tuc Break céréales, 3 céréales différentes, blé, riz et orge, une texture croustillante pour combler les petites faims et 6 sachets individuels pratiques à emporter. C'est un produit qui coûte quand même 2,09 €. C'est pas donné quand même, c'est pas donné. Un emballage plutôt sympa. Alors après, il faudra voir l'intérieur. Je l'ouvre pas puisqu'on l'ouvrira avec Mathilde. Vous savez qu'on teste après avec Mathilde la nourriture. Un produit que je n'avais jamais vu en magasin, donc peut-être que ça n'existait pas avant. Découvrez aussi, voilà, on le voit ici. Donc c'est des Tuc, des nouveaux Tuc aux céréales. On le voit, hein, on le voit au packaging. On regardera les ingrédients avec Mathilde. Donc comme ça, je fais pas une vidéo trop longue. Si vous voulez voir vraiment les détails complets sur les produits, vous regarderez la dégustation en elle-même. On reviendra sur les ingrédients avec Mathilde. Comme ça fait pas doublon. Et comme ça, si vous regardez les deux, ça fait pas... voilà, comme ça, vous n'êtes pas ennuyé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouh là 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 là. Ouh que j'ai peur. Ouh que j'ai peur quand je vois une canette, enfin une brique comme ça. Si vous me suivez, vous avez vu la vidéo du 1er avril. Cette brique me rappelle étrangement une brique de boisson Angry Birds. Et ici, on a du Vita Coco qui a failli arriver défoncé. Hein. Alors, Dégustabox, il faut quand même faire attention quand vous faites vos colis parce que c'est bien emballé, mais là, vous voyez que c'était un peu bombé. C'était pas loin de s'exploser. Et donc, c'est de l'eau de coco naturelle. Never from concentrate. Vita Coco, on va voir un petit peu ce que c'est. Donc une petite brique apparemment de lait de coco ou d'eau de coco. On va voir. Est-ce que c'est écrit en anglais? C'est bien parce que c'est des produits apparemment qui se trouvent pas vraiment chez nous. Et c'est ce qui manquait un petit peu. Et c'est ce que certains mettaient d'ailleurs en commentaire sur la page Facebook de Dégustabox. Ils sont pas sur Twitter malheureusement. C'est un peu ce qui manquait. En fait, il n'y avait pas sur les box précédentes, il n'y avait pas de trucs vraiment qui sortait de l'ordinaire. Là, c'est bien. Ça, c'est un produit qu'on n'a pas vraiment, on n'achète pas vraiment chez nous. Enfin, après, vous en achetez peut-être, mais c'est vrai que par exemple, moi, j'achète pas ça pour le boire, quoi. Alors, Vita Coco, 2,05 €. On va le rajouter aussi, bien entendu, à la calculette pour calculer le prix. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas cher ou pas? La Dégustabox, j'ai oublié de rajouter les Tuc. D'ailleurs, je le fais tout de suite. Et on va parler un petit peu de ce produit. Quel est ce produit? Est-ce que c'est un produit intéressant ou pas? Ça, on verra plus tard. Plus 2,05 €, voilà où on en est. Alors, originaire des plages du Brésil, une eau de coco naturelle délicieusement rafraîchissante et ultra hydratante, riche en sels minéraux et pleine de potassium, sans additifs et jamais à base de concentré. Ah d'accord, c'est ça, never from concentrated. Jamais à base de concentré. Nos petites briques vous offrent ce que Mère Nature ait créé de mieux, tout simplement, et c'est marqué à boire très frais sur la fiche de Dégustabox, donc très frais. Donc une petite briquette de... alors je pense que ça fait 33 centilitres, oui 330 ml, c'est écrit en gros dessus, sachant qu'il semblerait qu'il y ait une autre variante d'après la fiche. Je pense pas qu'on l'ait dans la... Ah si, on l'a. Oh, ils ont donné les deux, bah, c'est parfait, merci bien. La version. Alors on a la version limonade avec du citron. On a ici donc voilà eau de coco et la version citronnée qui pareil arrivait un petit peu en état c'est limite quand même. Hein. Bon ça va. Donc on a les deux. Alors je sais pas, ils nous mettent pas deux fois. Est-ce que les deux sont à 2,05 € ou c'est un produit qui est à 2,05 €? Je ne sais pas. Je sais pas. C'est pas vraiment expliqué. Donc c'est pas mal. Deux petites boissons sympas qui me tardent de tester. C'est vrai que la dernière fois on avait vous vous souvenez les Little Miracles, les thés là qui étaient plutôt pas mal. Là du coup on a du lait de coco et du lait de coco au citron. Mais c'est original, c'est bien. Ils ont fait un effort sur l'originalité. C'est pas mal du tout. Alors, et je pense, très franchement, même si j'espère que non, mais je pense que la brique coûte 2,05 € parce que du lait de coco sans concentré, à mon avis, c'est très cher. Donc on va compter 2 €, on va compter deux bouteilles à 2,05 €. Je pense que oui. C'est pas marqué. La dernière fois, c'était marqué 2 fois. C'est quand il y avait plusieurs produits. Je ne sais pas. On verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce colis? Dans ce gros colis, et il y en a plein de partout, il y a une montagne de trucs. Ils ont fait des efforts. Ou que ça va pas faire long feu. Ou que ça va pas faire long feu. Et ça, je les ai déjà goûtés, mais pas ceux-là. C'est le 4 heures de bonne maman, chocolat caramel. 12 gâteaux chocolat caramel.
Ça, le jour où on les ouvre, ils sont finis, hein. Je vous le dis tout de suite. En plus, il y en a qu'un paquet. Il y en a qu'un paquet. Aïe aïe aïe. Vous savez comment nous prendre par les sentiments, hein, chez Degustavox. Oui, les 4 heures de bonne maman. Donc c'est des gâteaux. Alors moi j'avais goûté, mais il me semble que c'était la version chocolat. Alors pareil, c'est déjà ouvert là, vous voyez. Et le paquet. Alors ma box, elle est arrivée en piteux état. Le paquet est déjà ouvert, donc je mettrai du scotch. On va éviter quand même que ça perde de... Je pense que ça a été emballé hier, donc ça a dû s'ouvrir cette nuit. Donc c'est dommage, j'en prends pas maintenant, même si j'ai très envie d'y goûter. Je vais y rescotcher pour que ça reste au frais jusqu'à la fin de la semaine. Alors... 1,79€ ces gâteaux, il y en a 12. Après le 4 heures chocolat au lait, c'est celui-là que j'avais goûté. Le 4 heures chocolat au lait, il y avait une offre chez Shopmium à l'époque, un truc de remboursement. Et j'avais goûté déjà, c'était très bon d'ailleurs. Bonne maman innove avec le 4 heures chocolat caramel, un délicieux biscuit bi-texture alliant... Oula, ah oui d'accord, il manque une virgule je pense. Alliance intense entre le croquant du chocolat au lait et le fondant du caramel, une nouvelle recette avec des ingrédients de qualité, sans conservateur ni colorant. 12 biscuits par paquet et c'est vendu au prix conseillé de 1,79€ par bonne maman. Et comme on est radin, on nous offre un petit bon de réduction de 30 centimes à valoir sur le prochain achat de 4 heures bonne maman. Donc ça vous fera votre prochain paquet à 1,49€, ce qui est somme toute intéressant quand même. Voilà, hein, bon, c'est des biscuits bonne maman, hein, c'est cher quand même, hein, cette marque, mais c'est bon. Putain, chocolat caramel. Moi, je pense qu'on a du croquant chocolat avec un truc liquide caramel. Oh là 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 là, ça va être une tuerie ça. Oh, c'est génial pour l'instant. Que du bon dans cette box. 1,79€, on va rajouter ça à la calculatrice. Pour, bien sûr, je vous le rappelle, calculer un petit peu le prix, est-ce que c'est rentable ou pas. Normalement, oui, on nous vend comme quoi c'est rentable, comme quoi, oula, ça, ça tombe. Comme quoi ça coûte plus cher que ce qu'on paye. Alors, on a quoi ensuite? On a, oulala, alors ça va être compliqué à tester. On a du velouté de tomates bio de chez Amy's Kitchen en conserve. Alors j'ai un petit peu convient aux végétariens, sans gluten et faible en matière grasse. Et bah c'est pour tout le monde. Alors on a tout un truc marketing derrière. Le papa d'Amy trouve que c'est encore plus savoureux que la crème de tomate qu'il mangeait quand il était petit. On lira tout ça avec Mathilde. On voyait qu'on a tout un speech marketing à l'arrière. On a les ingrédients. Normalement en ingrédients on n'a pas grand chose, hein. Franchement si c'est un bon truc... ne pas ajouter d'eau. Prêt à servir, d'accord, très bien. Prêt à servir et il faut le mettre dans une casserole, faire chauffer à feu doux jusqu'à obtenir une température bien chaude, remuer de temps à autre, ne pas trop faire cuire. Bon, on ne nous dit pas combien de temps. Ok, tomates et des tomates. Il n'y a que des tomates, un petit peu de poivre. Il y a du lait par contre. Ok, donc un velouté de tomates, une petite soupe en conserve, qui à mon avis sera bonne. Alors on verra si on l'a fait avec Mathilde ou pas, parce que c'est vrai que cuire une soupe maintenant, c'est peut-être un petit peu... je sais pas, c'est peut-être... Après, il faut peut-être le manger froid aussi, je sais pas, c'est peut-être un petit... J'aurais plutôt vu du carpaccio, mais c'est vrai que... Bon, c'est une soupe de tomates chaude en plein... Enfin, là, qui va faire chaud, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. On va regarder un petit peu la description du produit, d'ailleurs, avant d'enlever la conserve. Amy's Kitchen, entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés aux saveurs traditionnelles et de soupes aux ingrédients naturels, biologiques et l'exigence constante d'une préparation faite à la maison. Le velouté de tomates s'utilise aussi en sauce avec des lasagnes, des spaghettis, du poisson ou de la viande. Il est végétarien et sans gluten, certifié AFD-IAG. Alors si vous savez ce que c'est AFD-IAG, je fais appel à nos amis amateurs de bio, de sans gluten, végétarien et compagnie. Si vous savez ce que c'est une certification AFDIAG, AFD-IAG, vous pourrez me le laisser dans les commentaires, avant que ce soit expliqué sur la boîte. Non, ça a pas l'air d'être... Ça a pas l'air d'être expliqué. Moi, je connais pas, donc si vous savez ce que c'est, vous pourrez me le dire. C'est quand même une boîte de conserve qui est vendue 2,49€. C'est quand même pas donné dans le commerce. Après, voilà, c'est un produit bio, sans gluten et vegan. Voilà, donc c'est pas mal. Un truc sympa. J'ai hâte de tester ça. Je pense que c'est bien bon comme truc. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc 2,49€, on va noter ça, bien entendu, sur la calculatrice. Hop, 2,49. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc? Et il reste encore plein de trucs. Alors, on a... Qu'est-ce que c'est que donc? Oh, oh. Moi qui adore les sauces au pesto. Aïe, 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 aïe. Sauce au pesto Panzani. Donc, alors apparemment, c'est une sauce... Comment ça marche?
pour tous vos plats, tartes, toast, pâtes, etc. 265 grammes, c'est nouveau, c'est marqué dessus, c'est un nouveau produit. Découvrez le nouveau pesto. Alors je vous laisse le lire un instant, moi je le regarde un petit peu après. Le nouveau pesto avec sa recette délicieuse et son emballage ultra pratique, il apporte une touche de basilic à tous vos plats. Une préparation de basilic, on nous donne une petite idée recette derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce donc? Je regarde un petit peu le pesto au basilic panzanide en flacon plastique. Et oui, parce que ça existe, mais en verre, bien entendu, en bocal. Moi, j'en achète régulièrement, parce que j'adore les pâtes au pesto. Et même si c'est mieux de le faire, c'est vrai. Dans cette gourmande, au basilic et aux savoureux fromages italiens. Son format novateur ultra pratique permet une utilisation individuelle et sans limite. Pâtes, tartes, toast, poisson, faites du pesto panzani, la touche de plaisir de tous vos plats. Et c'est assez intelligent de l'avoir mis comme ça, parce que du coup, on s'en sert un petit peu comme du ketchup, vous voyez, un petit peu comme ça. Et au lieu d'avoir un... D'ailleurs, c'est mal vissé encore. Oh là là, décidément. Je vais vérifier, j'espère que c'est quand même pas ouvert. Non. Et c'est vrai que du coup, on achète du bocal, on a du ketchup et de la sauce tomate en bocal, mais c'est vrai que le pesto et ce genre de sauce, on les avait pas jusqu'ici en flacon comme ça. Alors c'est assez intelligent, et du coup, on en met peut-être un peu moins aussi, parce qu'on arrive peut-être mieux à doser qu'avec le bocal de pesto, et surtout en effet, on pense peut-être plus à en mettre ailleurs que sur des pâtes. Voilà, c'est pas mal. Bah c'est bien parce que j'aime bien le pesto déjà, alors je pense que c'est le même goût que les autres. Mais bon, après, voilà, c'est bien parce que du coup ça fait découvrir des trucs aussi, c'est un peu le but de cette box, et c'est aussi pour ça que j'y suis abonné, parce que j'aime bien la surprise. Et du coup, on donne 18 € par mois, et c'est vrai qu'en fait on en échange des produits qu'on n'a pas forcément idée d'acheter en magasin. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vendu quand même, c'est cher, hein, 2,49 € et ça pèse 200 et quelques grammes. Donc ça fait cher le kilo, encore une fois. C'est vrai que c'est cher, hein, tous les produits, mais du coup c'est bien parce que c'est vrai qu'en magasin, moi un truc comme ça à 2,49 je l'aurais pas acheté. Très sincèrement, voilà, après c'est mon choix de consommation, mais c'est vrai que ouais, je l'aurais pas acheté, donc c'est bien, c'est pas mal d'inclure ce genre de truc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Ils nous ont mis plein de boissons dans celle-là. C'est parce qu'on n'aura pas beaucoup de choses à cuisiner pour le coup. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des Frenchies Classic Yellow Mustard. Donc je pense que c'est de la moutarde. Un flacon de moutarde qui vient de je ne sais pas où. On va regarder ça un petit peu. Alors c'est écrit en tout petit. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais changer le focus, vous allez voir. C'est écrit en tout... Allez, change-toi. En tout petit, c'est super aplati, donc je ne sais pas si vous arriverez à lire de votre côté. Moi, je pense pas, donc je vais lire un petit peu le truc. Sans colorant artificiel, sans arôme ni conservateur. Frenchies, depuis 1904, on nous dit. Et voilà, donc... voilà, on va regarder ce que c'est parce que j'ai un peu du mal à lire. C'est vrai que c'est écrit très petit sur l'emballage, j'ai un peu du mal. Alors, Frenchies, découvrez French, pardon, pas Frenchies, French Addict, créé en 1904, la fameuse moutarde jaune. Ah, la fameuse, bah je la connaissais pas, peut-être que vous connaissez chez vous. La fameuse moutarde jaune French Classic Yellow, a déjà conquis le cœur des Américains. Douce et crémeuse, sa recette aux graines de moutarde et aux épices est idéale pour garnir sandwich, burger et hot dog. Et ça tombe bien, on a prévu de faire des hot dogs en plus bientôt. Et des burgers, pardon. À utiliser sans modération avec vos frites grillades ou dans les vinaigrettes. Donc une moutarde, peut-être un petit peu plus haut de gamme que ce qu'on a l'habitude d'acheter, je n'en sais rien. C'est quand même un produit qui coûte, on n'a pas le poids, ah si, 225 grammes. Non, 225 ou 200? Non, point net, 226 grammes, je déconne, je rêve pas. Point net, 226 grammes. On le voit ici, c'est quand même dingue. Pourquoi 226? À moins que je sois complètement bigleux cette fois-ci, mais... Alors, non. Et je suis pas fou, hein. Point net, 226 grammes. Pourquoi 226? C'est une bonne question. Bon, on nous ment pas sur la marchandise. Donc de la moutarde, qui coûte... ça coûte cher, hein, je vous le disais, 226 grammes, 2,25 €. C'est pas donné, hein, tout ce qu'on nous donne là-dedans. Moi, c'est vrai que je prends la moutarde, vous voyez, les pois Moura standard, ou des fois de la maille ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est pas donné. 2,26 €, on est parti, de la moutarde, c'est bien. Pas mal de sauces, de petits biscuits, de machin. On aura quand même moins à cuisiner, là c'est bien, hein, on sera moins embêté avec Mathilde. C'est pas mal. Ensuite, on a un gros machin emballé. Et c'est de la bière ou quoi? Mais oui, ils nous ont mis de la bière. Hein? Ils nous ont mis de la bière. Et ben voilà, ils nous ont mis de la bière. Allez, on est parti pour déballer tout ça. Ah, c'est bien emballé, c'est bien. Au moins, il n'y a pas de risque que ça casse. Ils ont dû s'amuser à emballer tout ça. Alors,
Alors j'essaye de pas trop déchirer le. Bah je vais être obligé malheureusement le papier bulle parce que je le réutilise pour parce que vous savez du coup je renvoie des colis machin avec les produits que je teste. Du coup j'aime bien le garder. Donc oula, j'ai embarqué le trépied avec moi. Désolé. Hop. Alors bien sûr ça arrivait en vrac. Ah bah oui bah bien sûr évidemment. Merci DPD. Je ne ferai pas de blague. Oula, ça sent fort. Je sais pas ce qu'ils sent comme ça, mais ça sent super. J'espère que c'est pas éclaté. Non, ça a pas l'air. Alors, du coup, on va virer. Donc, du coup, c'est arrivé en vrac. Le machin est arrivé cassé. Enfin, cassé. Le carton est arrivé ouvert. Bon, et on va l'enlever après. Du coup, je vais devoir enlever tout à la fois. Bon, allez. C'est pas grave, on va en garder une. Voilà. Ça fait complètement... Et ils nous donnent un pack, hein, ils auraient pu en donner qu'une seule. Ça, c'est quand même pas mal. Hop, et il en reste une, donc on va en garder une. On va garder aussi un petit peu le... On va garder l'emballage en carton. Désolé pour ce petit contretemps. Je vire ça, et on va garder notre emballage. Alors, Bavaria Hollande, 0%, donc de la bière sans alcool. On va le voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hop hop hop, où elle est l'affiche? Elle est ici. Bavaria. Bavaria 0%, une bière sans alcool aussi authentique que savoureuse. Grâce à une méthode de brassage unique, Bavaria 0% propose des bières 0% d'alcool au faible apport calorique tout en préservant le goût originel d'une vraie bière. Bavaria 8 0% est une bière blanche au goût authentique pour un rafraîchissement intense. Elle offre tous les avantages d'une véritable bière mais sans aucune modération et ça c'est bien. 3,20€ le pack de 6 x 25 normalement, hein, un pack traditionnel de bière. Donc c'est pas mal. Bah c'est bien en plus, on n'avait plus la maison, donc c'est bien, nickel. Parfait. Pas mal de boissons. Hein. Dans celle-là, on a les. Non, en fait, je dis ça, pas mal de boissons. On a du coup 6 bières et on a aussi les laits de coco. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste il nous reste 2 produits. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Du Melfort côté sud, plus doux que le vinaigre. Est-ce que c'est une sauce ou que sais-je? Je vais essayer de deviner ce que c'est. Basilic, citron, un condiment pour vinaigrette, salade et crudité. Alors c'est une sauce apparemment. C'est une sauce qui nous dit quoi? Alors c'est écrit tout petit, donc je vais vous laisser le lire encore une fois. Et puis moi je vais regarder ce qu'il nous dit sur la fiche. Hop, voilà. Alors vous me direz si vous préférez que je regarde avant, que ce soit moins relou pour vous comme ça, et que je vous présente les produits. Moi j'aime bien voir la surprise en vidéo, après je sais que c'est pas forcément super agréable pour vous, c'est laps de temps où je dois lire hors caméra. Donc vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Voilà, au lieu de disliker bêtement, vous me dites ce que vous préférez, comme ça je ferai mieux pour la prochaine fois et que ça vous plaise. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit chez Degustabox pour ce produit? Qu'est-ce que c'est? Ce vinaigre Melflor aromatisé au miel et à l'infusion de plantes basilic citron. Waouh! Une recette unique qui date de 1922 et qui nous vient tout droit d'Alsace. Le vinaigre est doux et alors c'est marrant parce qu'il y a marqué côté sud. D'accord. Qui nous vient aromatique avec un goût unique, une pointe de vivacité, de fraîcheur parfait pour relever aux salades, crudités, légumes, mais aussi poissons et viandes. 1,20€ la bouteille. Je pense que c'est un demi-litre vu la taille. En effet, un demi-litre. Donc ça va, c'est correct en prix, ça fait 2,40€ le litre. Donc 1,20€. Une sauce assez originale que je sais pas comment on va la goûter d'ailleurs. On me sortira peut-être une feuille de salade ou une tranche de tomate, on verra un petit peu. Du coup, 1,20€ la bouteille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc là-dedans? On a... hop, voilà, je vais virer ça. Et le dernier produit, puisqu'il y en a... Je sais pas combien il y en a, tiens, j'ai pas compté. Je sais pas combien de références on a. Ah, une autre boisson. Qu'est-ce qu'ils ont? Oh non, je sais qu'il a eu, c'est l'ami Electronic Arts qu'il a déjà eu celui-là, Frelon Détox. Bah dis donc, ils nous l'ont mis dedans. Frelon Détox. Et oui, je sais plus s'il avait exactement celui-là, Electronic Arts, je sais plus, tiens, faudra que je lui demande. Frelon Détox. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Qu'est-ce qu'on dit dessus? Zéro sucre, arôme citron, sans sucre, aspartame, ni colorant. Huile essentielle de citron, thé vert, vitamine C, B1, B6, B9 et ça 2,4 calories avec des acides aminés, des antioxydants et des vitamines. Regarde un petit peu le packaging. Alors ça brille un peu, du coup c'est un petit peu, c'est en argenté sur du foncé, donc c'est un petit peu compliqué de vous le montrer. Un petit packaging, un petit peu, on cherche un peu quand même. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils nous disent?
Qu'est-ce que c'est écrit? C'est quoi? Boisson officielle de la FFA, la Fédération Française d'Athlétisme. Ah ben je savais pas. Récupération, renforcement, vitalité, issu des recherches scientifiques menées sur la résistance et la vitalité du frelon d'Asie. Alors, marketing à 200%. Boisson gazéfiée sans sucre avec édulcorant. Avec du citron apparemment, avec voilà, frelon.tv si vous êtes intéressé par ça. À savoir très frais, de préférence avant, voir le fond. Est-ce que c'est... J'ai pas regardé les dates de péremption d'habitude, je regarde. Non, c'est pas périmé. Du frelon détox, mais ils nous disent pas. C'est vrai que quand on voit ça en magasin, mais à quoi ça sert? Et hein, voilà, on nous dit ouais c'est le truc pour résister, c'est la boisson de la Fédération Française d'Athlétisme, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quel est l'intérêt? Parce qu'on voit détox, bon ok, antioxydant, alors faudrait que le marketing suive derrière les mecs quand même à un moment donné, parce que je ne sais pas, on va regarder. Ce qu'on nous dit, après un travail minutieux en laboratoire, nous avons reconstitué le principe actif de la chaîne d'acides aminés vitalisante dont se nourrit le frelon d'Asie et qui lui donne sa résistance physique phénoménale. Voilà pourquoi Frelon Détox est une boisson naturelle qui fournit à notre corps les éléments nécessaires à son équilibre et même un peu plus. Point de suspension. Bon, ben ça me dit pas à ce que ça sert. C'est quoi? C'est une boisson énergisante en fait, tout simplement. Ils ont regardé ma vidéo, ils ont mis une boisson énergisante dedans. Non, j'en sais rien, je sais pas, c'est marrant. Ouais, la dernière fois j'en ai testé une et du coup il y en a une dedans cette fois. Bon, bah écoutez, je sais pas si c'est lié ou pas, je pense pas quand même. Mais non, c'est marrant d'en avoir mis une. C'est une bonne idée, je pense, ça fait découvrir. Je suis sûr qu'Electronic Arts il l'a déjà eu, Frelon Détox. Je crois qu'il en a déjà parlé. Ça coûte 2,20€, putain mais c'est cher, oh là là. Excusez-moi pour la vulgarité. Ça vient du cœur, c'est super cher quand même. C'est toujours cher les boissons énergisantes. Au citron, donc j'ose espérer que ça a pas le goût Tagada du Red Bull et toutes les contrefaçons de Red Bull. Si c'est au citron, c'est bien, ça change un petit peu. Donc Frelon Détox, la dernière référence de cette Dégustabox. Numéro, c'est la combien déjà là? Ben la troisième Dégustabox. Ce qui nous amène à un prix total et final de cette Dégustabox à... j'ai oublié d'ajouter la bière, tiens d'ailleurs je suis en train de penser, on avait fait quoi avant la bière? La bière c'était 3€, je vous ai pas dit le prix d'ailleurs de la bière, c'était 3,20€, je crois que je l'avais pas dit, et ça coûte 2,20€, ce qui nous fait un total de 23,11€, c'est-à-dire qu'on paye, bah voilà, c'est intéressant, entre 6 et 8€ de bonus pour cette Dégustabox. Voilà la fiche complète avec les informations, la box de mai. Toujours bien sympa le design. J'aime bien, franchement, Dégustabox, je vais continuer mon abonnement, quitte à ce qu'après j'arrête de les faire en vidéo, parce qu'après, bah, je sais pas, non, c'est bien en fait, je trouve. Bon, après, si ça vous plaît pas, vous me dites, on fera autre chose. Hein. Mais non, c'est bien, parce que là, du coup, c'est vrai qu'on est sur des produits, je suis vachement plus content de celle-ci que celle du mois dernier, parce que là, on a vraiment des produits, alors bon, le tube qu'on connaît, ça, on connaît mais on connaissait pas le packaging. Bonne Maman, c'est une marque qu'on connaît mais on n'a jamais goûté cette version là. Ça on connaît pas, ça on connaît, enfin moi je connaissais pas. Frelon j'ai jamais goûté. Ça m'intrigue beaucoup, cette moutarde aussi. Les boissons, c'est ça qui m'intrigue le plus personnellement. Les boissons à la noix de coco ici. On est sur une box vachement plus originale je trouve ce mois-ci, qui va plus loin, ça progresse, c'est bien. Moi je pense qu'elle est quand même vachement plus intéressante celle-là et bah c'est un plaisir, je pense, ça va être pas mal de tester tout ça avec Mathilde, donc on fera ça normalement vous l'aurez la semaine d'après que je poste cette vidéo. Tout se passe bien. Donc on est à 23,11€ pour tous ces produits, c'est pas mal. Pas mal du tout. Non, franchement, c'est pas mal. Après, est-ce que j'aurais pas préféré avoir deux boîtes de gâteaux plutôt que de boissons ou je sais pas. Bon, après c'est histoire de râler, hein, mais non, franchement, remarquez, c'est pas mal d'avoir les deux boissons parce que bon, deux boîtes de gâteaux, on connaît. Une fois qu'on a goûté, on peut en racheter. Ça se trouve à mon avis quand même vachement moins facilement que les gâteaux en grande surface. Ça, à mon avis, il faut quand même aller le chercher bien loin. Et alors, si Dégustabox, vous regardez la vidéo, je ferai la suggestion en tout cas dans le formulaire. Ça serait bien de nous indiquer où ça se trouve les produits en magasin parce que ça, moi, je vais m'en grande surface, je suis sûr j'en ai pas. Donc ça serait bien de nous dire bah ça se trouve en épicerie fine ou chez telle ou telle enseigne ou ce genre de choses. À la limite mettre une autre fiche, je sais pas parce que là ça ferait peut-être un peu trop. Ou alors sur votre site. Je sais pas si ça y est sur le site, je crois pas. Mais c'est vrai que ça serait pas mal parce qu'après ben ça fait un peu de pub aussi pour les bien entendu les marques qui sont dessus. Mais si après on sait pas où les acheter, ça on se doute bien que ça va être chez un Carrefour, Intermarché, Auchan, ce que vous voulez. Mais ça, ouais, moi j'ai un petit peu plus de mal à imaginer, ou alors vraiment dans un hypermarché, dans une très grande surface, quoi. Parce que sinon, c'est vrai que, bah je sais pas. Bon,
Et ben on est déjà à 30 minutes. Je pensais que ça allait être plus court, mais non. Et puis on a deux petites recettes avec notamment la pesto panzani ici. Saumon, la crème de pesto. Et d'ailleurs ils nous disent redécouvrez cette recette avec... oh alors dis donc. Dans Pesto de Panzani, édition Larousse. Oui d'accord, il y a un bouquin. Et alors par contre là, je sais pas si c'est le stagiaire qui a fait le montage. Le pot, le pot a été massacré. Regardez-moi ça. Le pot a été complètement massacré. N'importe quoi. Bah alors, dis donc, on laisse toucher Paint à stagiaire, hein. C'est pas possible. Et on a un ceviche de thon à la coriandre et aux légumes crus avec, en effet, avec l'utilisation de la sauce. Bah, c'est bien d'avoir donné une utilisation pour cette sauce là, la sauce alsacienne au citron du sud. C'est bizarre. Mais oui, du coup, ça a l'air d'être pas mal. On en fera pas, je pense que ça va être compliqué à faire, mais ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aime pas le thon en plus, donc je ferai pas ça. Mais c'est bien, une très bonne box encore une fois pour ce mois-ci. Mieux que celle du mois précédent. Franchement, la deuxième était un petit peu... elle perdait un petit peu en vitesse et là on repart bien dans le truc avec vraiment des produits originaux, notamment je pense à ça, surtout ça, ces deux-là qu'on trouve pas vraiment partout, le détox qu'on connaît pas forcément, voilà, des produits un petit peu plus haut de gamme qu'on n'a pas forcément idée d'aller chercher en magasin. Donc c'est bien, une très bonne box je pense. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tester. Et là, surtout, on pourra tout tester, je pense. Peut-être pas la tomate. Je verrai. Je verrai avec Mathilde ce qu'on fait. Vous verrez ça dans le prochain épisode. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis en dessous de celle-ci. S'il y a un produit que vous avez déjà testé, si vous avez des renseignements sur la certification machin truc de celui-ci, je prends. Pour ma culture personnelle et puis pour les autres aussi qui regardent la vidéo. Donc ça serait sympa. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez déjà testé l'un de ces produits, notamment Detox ou je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah voilà, si c'est des produits que vous achetez régulièrement. Puis bien sûr, si vous avez des suggestions par rapport au unboxing, n'hésitez pas bien entendu à me les laisser aussi en commentaire. On lira tout ça avec Mathilde la prochaine fois dans les épisodes de dégustation. Et je vous l'avais déjà dit dans les quotidiennes, mais je sais que tout le monde ne les suit pas. Donc je vous le redis ici, on repartira sur un format épisodique avec 1 ou 2 produits par épisode, avec des épisodes un petit peu plus courts pour... voilà, c'est ce qu'on avait prévu la dernière fois, c'était un petit peu compliqué, on a merdé, mais là on pourra le faire sans problème, il n'y a pas à cuisiner ou très peu. Donc tout fonctionnera parfaitement, donc on repartira sur notre système épisodique. Bien, et bien je vous retrouve la semaine prochaine d'ailleurs pour l'épisode numéro 2 de ce unboxing numéro 4. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est très important pour moi et pour Mathilde aussi d'ailleurs. Et je vous retrouve, donc on vous retrouve avec Mathilde la semaine prochaine pour l'épisode 2. À la semaine prochaine, salut, ciao.